Qui parmi ces deux-là est le père de la nation? Qui parmi ces deux figures que vous voyez est le père de la nation? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Celui-ci ou bien c'est celui-ci qui est le père de la nation. Avant de commencer, nous devons chercher à savoir c'est quoi donc une nation. Oui, c'est très important. Nous devons d'abord savoir c'est quoi une nation avant de savoir qui est le père de cette nation. Cette question et cette vidéo, je la fais sans parti pris. Je fais cette vidéo en tant que citoyen de cette nation en question. De cette nation dont on parle, dont on est en train de chercher toujours son père. Par contre, c'est simple de savoir. C'est quoi une nation? Une nation est une communauté humaine. Oui, une communauté humaine qui partage alors une identité commune fondée sur des éléments comme la culture, la langue, l'histoire, les traditions et parfois même la religion. Et cette identité peut être renforcée par un territoire et un État. Mais une nation peut aussi exister sans État. Oui, une nation peut exister sans avoir un État ni territoire. C'est l'exemple des Kurdes que vous connaissez ou les Tibétains en Chine. Ils sont une nation, mais ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas d'État. C'est pourquoi ils ne sont pas reconnus en tant qu'État ou bien en tant que nation comme ça. Maintenant, comment obtenir une nation? C'est là la question rentre en jeu. Pour obtenir une nation, il y a plusieurs façons, oui, de constituer une nation. La première, c'est par l'évolution historique et culturelle. Je m'explique. Vous savez, certaines nations se forment progressivement à travers l'histoire, par des échanges culturels, des alliances et une conscience collective. Et je vais donner ici l'exemple de la France ou de l'Allemagne. C'est les deux exemples que je peux donner parce que c'est les deux exemples qui sont bien reconnus et que tout le monde peut aller lire. Maintenant, la deuxième manière d'obtenir une nation, c'est par l'unification politique. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je m'en vais dire par là que des États peuvent fusionner ou être unifiés sous une même administration et développer une identité nationale. Donc, je vais parler ici, je donne un exemple, les deux exemples, qui est celui de l'Italie en 1861 et puis celui de l'Allemagne en 1871. Allez-y, vous référez. Maintenant, troisième manière d'obtenir une nation, c'est ça qui concerne nos pays africains et celui du Togo actuellement que nous sommes en train de débattre. La troisième manière d'obtenir une nation, c'est par l'indépendance d'une nation. Donc, la troisième manière, comme je disais, c'est par l'indépendance d'un territoire. Je vais vous expliquer. Vous savez, certaines nations émergent après une lutte pour l'indépendance contre une puissance coloniale ou impériale.
C'est l'exemple des pays africains que nous avons connus, que vous connaissez vous tous. Et le cas du Togo, c'est des gens, des communautés qui se sont levées pour se battre pour leur indépendance que nous connaissons. Et celui qui était à la tête de cette lutte, il y en avait plusieurs, mais celui que nous identifions formellement, c'était Sylvanus Olympio. C'est lui, après avoir obtenu l'indépendance, a proclamé l'indépendance du Togo. Ce n'est pas caché à personne. C'est lui qui a obtenu l'indépendance. Donc, c'est lui, donc, automatiquement, le père de la nation. Quelque chose que vous ne pouvez pas effacer. Quel que soit ce que vous possédez aujourd'hui. Oui, c'est lui, donc, le père de la nation. Et Eyadema était en ce moment, quelque part, en train de se battre aussi pour le colon. Vous savez, c'est l'histoire. Je n'invente rien. C'est ce qui est formel. C'est ce qui est connu de tous. Et si aujourd'hui vous voulez changer l'histoire, au su et au vu de tout le monde, c'est vous ridiculiser. Mais c'est la vérité, c'est vous ridiculiser. Parce que cette histoire est connue des États, des institutions internationales. Ceux qui ont reconnu le Togo comme une nation savent très bien qui a été le père de cette nation. Et si aujourd'hui, les gens sont en train de se comporter comme si ils pouvaient effacer l'histoire, moi je dis que c'est vous ridiculiser. Et notre pays n'a pas besoin de ça. Et Eyadema peut avoir aussi un titre. Le titre de père de l'armée. Oui, c'est Eyadema qui est revenu reconstruire l'armée que nous avons aujourd'hui. Parce que Sylvanus, à son temps, avait négligé de construire une armée. Parce qu'on ne peut pas avoir une nation sans une armée puissante. Mais on ne pouvait pas aussi le juger très tôt. Parce que le pays venait d'être naître. La nation venait d'être naître. Donc on ne pouvait pas le juger. Et aujourd'hui, Eyadema peut être le père de l'armée. Si cette armée est républicaine, ça reste aussi à confirmer. Parce que ce qui est en train de se passer, si cette armée était républicaine, elle n'allait pas rester comme ça. Regardez tout ce qui est en train de se passer, l'humiliation qu'on fait à notre pays. Voilà. Donc, ici, l'armée togolaise doit se confirmer d'être une armée républicaine. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Et c'est la vérité. On ne peut pas nier. Et il y a une quatrième manière d'avoir une indépendance. Ce qui va venir consolider ce que j'ai dit par rapport à la troisième manière. Oui, par la reconnaissance internationale. Donc je vous explique aussi, une nation peut être reconnue par d'autres États et institutions internationales, ce qui consolide son existence sur la scène mondiale. Voilà, donc je vous donne aussi un exemple ici, un exemple palpable qui est celui du Soudan du Sud. Celui du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est né en 2011 seulement. Partagez-moi cette vidéo pour corriger cette histoire, pour corriger ces mensonges-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous mentez.